Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Elle est présentée comme une vérité éternelle qui nous amène à penser qu'on est tous identiques et qu'on a tous les mêmes besoins. Par exemple, dans le management, si on cherche à définir ce qu'est un bon manager, on va vite s'apercevoir que le bon manager, c'est pour nous la façon dont nous, on aimerait être managé selon nos besoins. Et on a tendance à manager les autres comme on aimerait nous être managés. Pourtant, on n'est pas tous pareils. Je vous propose une petite histoire qui se passe dans une grande entreprise. Pierre accueille son collègue François. Il est parti depuis 2 ans et il est parti à l'étranger. L'objectif de Pierre, c'est que François il se sente super bien accueilli. Il a tout préparé, le café, les croissants, la grande salle pour accueillir toute l'équipe au complet. Et comme l'équipe a changé en fait depuis 2 ans, il a demandé à chacun d'amener une image, quelque chose qui parle de lui. Et du coup, il fait de son mieux pour que François il se sente bien. Voilà, que ce moment de convivialité lui permette de reprendre contact avec toute l'équipe, qui sente qu'on s'occupe de lui. En attendant François, Elodie, qui fait partie de l'équipe, elle fulmine. Elle se dit, bon, ok, c'est bien sympa tout ça, mais quand même, ça aurait été, je sais pas, plus utile qu'il soit accueilli par son supérieur hiérarchique. Il change de poste, il change de fonction. Là, on mobilise tout le monde. Ça fait perdre du temps. Laurence, elle, après 3 cafés, elle s'ennuie. Elle trouve qu'il se dit rien d'intéressant et que cette histoire d'image à apporter, c'est un peu ridicule, quoi. François, lui, en fait, il se sent pas très à l'aise. Il est timide et d'un seul coup, il se retrouve au centre de tous les regards. Quelque part, il aurait presque préféré être accueilli simplement, voilà, prendre le temps de voir le périmètre de son nouveau poste, les objectifs de son service, et puis du coup, voilà, avoir un regard sur ce qu'on attend de lui, les dossiers en cours, et puis voilà, reprendre ses marques, quoi, et revoir ses collègues, voilà, au fil de l'eau, quoi. Finalement, c'était très sympa cet accueil, il l'a trouvé sympa, mais il était épuisé. Pierre, s'il a organisé ce petit déjeuner pour l'arrivée de François, c'est parce que il veut lui manifester son plaisir de le voir revenir. Et lui, Pierre, il adorerait qu'on l'accueille comme ça s'il était parti. Si Elodie, Laurence et François exprimaient à haute voix en fait ce qu'ils leur pensaient, Pierre, lui, il serait très surpris et ça pourrait produire de beaux malentendus. Cette histoire, en fait, elle nous raconte comment des incompréhensions peuvent se mettre en place dans la vie quotidienne au travail. Et l'observation de ce type de situation, elle apporte des clés de compréhension sur les difficultés à surmonter pour fonctionner ensemble. On est tous différents les uns des autres et nos besoins sont différents. Nos valeurs sont différentes et cela complique la communication. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous complémentaires et qu'on est tous utiles au collectif. Dans le domaine du management, certains managers vont avoir un regard d'expert sur les situations. Ils vont pas faire de sentiments, ils vont apporter du cadre, de la structure. Pour d'autres, ça va être plus important d'avoir une approche plus émotionnelle des situations. Ils vont prêter attention à chacun et ils vont plus être animateurs d'équipe. D'autres vont aimer particulièrement les idées d'avenir et ils peuvent paraître moins concrets, mais ils vont apporter du sens, de la perspective. D'autres vont être plus confortables dans l'action. Ils vont privilégier la mise en œuvre pragmatique et s'assurer que les projets se déroulent et se concrétisent. À chaque angle de vue correspond des besoins. Et pour manager, il est nécessaire d'identifier pour soi son angle de vue et d'accepter qu'il puisse être différent des autres. Donc, ça peut vouloir dire d'apprendre à faire aux autres parfois ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse.